Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement. Il existe une force cachée, une énergie divine ancestrale qui n'attend que vous pour être découverte. C'est un cadeau de l'univers, quelque chose qui peut tout changer dans votre vie. Ce n'est pas un simple mythe ou un concept vague, mais une énergie réelle et tangible qui peut vous permettre de façonner la réalité, de concrétiser vos désirs les plus profonds et d'accéder à la vie qui vous était destinée. La plupart des gens traversent l'existence sans avoir conscience de ce pouvoir. Ils sont prisonniers de leur routine et de leurs limites, ne réalisant jamais à quel point ils sont proches de débloquer la porte de leur véritable potentiel. Mais le temps presse. L'univers est en pleine mutation et l'opportunité d'accéder à ce don ne sera pas éternelle. La question est, êtes-vous prêt à prendre le contrôle et à éveiller ce pouvoir, ou allez-vous le laisser vous échapper pendant que le monde autour de vous change à jamais? Imaginez commencer chaque journée en vous sentant invincible, armé de la certitude que vous détenez la clé pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Le pouvoir de concrétiser vos désirs est déjà en vous, aussi simple et sans effort que d'actionner un interrupteur. Ce n'est pas une force lointaine et inaccessible, elle est en vous, attendant d'être utilisée. C'est la même puissance qui guide les étoiles dans le ciel et alimente l'énergie de l'univers. Vous ne la voyez peut-être pas avec vos yeux, mais elle est là, une vérité indéniable qui se ressent dans chaque battement de cœur, dans chaque instant de calme, lorsque vous vous connectez au monde qui vous entoure. Le docteur Ernest Holmes, fondateur de la science de l'esprit, croyait que ce pouvoir divin est toujours accessible, attendant simplement que vous l'activiez. Holmes était un visionnaire qui comprenait que l'univers fonctionne selon des lois spirituelles, des lois qui régissent la manifestation de tout ce qui existe. Il enseignait que nos pensées, nos sentiments et nos croyances façonnent la réalité que nous vivons. Vous n'êtes pas séparés de l'univers, mais vous faites partie de son potentiel infini, connecté à une source éternelle de pouvoir créatif. Ce pouvoir ne vous demande rien d'extraordinaire, si ce n'est d'y croire, de lui faire confiance et de l'utiliser. Le secret réside dans la compréhension du fait que vous êtes toujours en train de créer, que vous en ayez conscience ou non. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez et chaque croyance que vous entretenez envoie une énergie qui façonne le monde autour de vous. La plupart des gens traversent la vie sans en avoir conscience, laissant leur esprit s'encombrer de doutes, de peurs et de négativité. Sans s'en rendre compte, ils attirent davantage les mêmes choses dans leur vie. Plus de peur, plus de limitations, plus de difficultés. Mais voici le plus important. Dès que vous prenez conscience de ce processus, tout change. Vous devenez le créateur conscient de votre réalité. La vie que vous voulez, les rêves que vous avez caressés, ne semblent plus lointains ou impossibles. Ils commencent à paraître à portée de main, parce qu'ils le sont. Holmes comprenait que l'esprit est l'outil le plus puissant dont nous disposons. Il peut ouvrir des portes ou les fermer, construire l'avenir ou le détruire. Le choix vous appartient toujours, et le pouvoir est toujours en vous. Il parlait souvent de la loi de cause à effet, expliquant que ce à quoi vous pensez constamment devient la cause qui mène aux effets que vous voyez dans votre vie. Si vous vous concentrez sur l'abondance grandit. Si vous vous focalisez sur le manque s'amplifie. L'énergie que vous émettez est celle qui vous revient. Il ne s'agit pas de magie ou de pensée magique, mais de s'aligner sur les principes universels qui régissent tout ce qui existe. Quand vous comprenez que vos pensées créent des vibrations qui se propagent dans le monde, vous commencez à prendre la responsabilité de l'énergie que vous émettez. Et quand vous faites cela, vous pouvez consciemment orienter votre vie d'une manière dont vous n'aviez que rêvé auparavant. Tout commence par un changement de mentalité. La première étape consiste à croire que vous avez ce pouvoir en vous, que vous n'êtes pas à la merci des circonstances extérieures. L'univers ne travaille pas contre vous, il travaille avec vous, répondant à vos pensées, votre énergie et vos intentions. Dès que vous réalisez cela, vous devenez inarrêtable. Vous pouvez commencer à manifester les choses qui comptent vraiment pour vous, que ce soit l'amour, le succès, la paix ou l'accomplissement. Ce ne sont pas des rêves lointains, ce sont des réalités qui attendent que vous les fassiez exister. Ce que Holmes voulait que les gens comprennent, c'est que le pouvoir de créer une vie meilleure, un monde meilleur,
réside en chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose que seuls quelques-uns peuvent accéder. C'est un don universel, accessible à quiconque est prêt à l'embrasser. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à y croire, à faire confiance à votre capacité à manifester la réalité que vous désirez. Le temps presse. Le monde change de manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Mais une chose reste vraie, le pouvoir de façonner votre vie est en vous. Il a toujours été là, attendant que vous vous éveilliez à lui. La question est, allez-vous l'utiliser ou le laisser s'échapper alors que l'opportunité de transformer votre vie passe silencieusement? Au cœur des enseignements du Dr Ernest Holmes se trouve une croyance profonde et transformatrice. Vous êtes connecté à l'énergie infinie de l'univers. Cette idée n'est pas qu'une simple notion philosophique, c'est un principe fondamental qui sous-tend toute la philosophie de la science de l'esprit. Selon Holmes, l'univers est un champ d'énergie immense et sans limite, et vous en êtes une partie intégrante. Cette connexion signifie que vous n'êtes jamais isolé ou impuissant. Au contraire, vous êtes toujours lié à une source de potentiel illimité, une force universelle qui répond à votre monde intérieur. Holmes enseignait que cette énergie universelle n'est pas séparée de vous, mais qu'elle est entrelacée avec chaque aspect de votre être. Imaginez-la comme un vaste océan de potentiel dont vous êtes une goutte. Tout comme une goutte d'eau contient l'essence de l'océan entier, vous portez en vous l'essence du pouvoir illimité de l'univers. Cela signifie que tout ce que vous recherchez, que ce soit le bonheur, le succès, l'amour ou l'épanouissement, n'est pas hors de portée, mais fait déjà partie de votre potentiel inhérent. Mais voici le point crucial. Bien que vous soyez connecté à cette énergie infinie, y accéder nécessite une transformation intérieure. Cette transformation commence par vos pensées et vos croyances. Holmes soulignait que l'énergie de l'univers répond à vos états mentaux et émotionnels. Si vos pensées et vos croyances sont alignées avec la positivité, l'abondance et les possibilités, alors l'univers vous le reflètera. À l'inverse, si vous êtes consumé par la négativité, la peur et le doute, vous verrez davantage de ces choses se manifester dans votre vie. La première étape pour exploiter cette énergie universelle consiste à comprendre et à transformer votre paysage intérieur. Vos pensées sont incroyablement puissantes. Elles agissent comme des graines à partir desquelles votre réalité grandit. Tout comme un jardinier prend soin du sol pour cultiver des plantes saines, vous devez prendre soin de votre esprit et de vos croyances pour cultiver une vie épanouissante. Cela signifie examiner les croyances que vous avez sur vous-même et sur le monde. Sont-elles habilitantes ou limitantes? Reflètent-elles un sentiment d'abondance et de possibilité ou renforcent-elles une mentalité de pénurie et de limitation? Holmes croyait que vous êtes déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous voulez. Il ne s'agit pas d'acquérir des outils ou des ressources externes, mais de reconnaître et de libérer le pouvoir qui réside en vous. L'univers fonctionne selon des lois spirituelles, et l'une des lois clés est la loi de l'attraction, qui stipule que le semblable attire le semblable. Si vous vous concentrez sur des pensées positives et constructives, vous attirez une énergie similaire dans votre vie. Si votre état d'esprit est celui de la limitation ou du manque, c'est ce que vous continuerez à expérimenter. Transformer vos pensées et vos croyances demande un effort conscient et de la pratique. Cela implique de reprogrammer votre esprit pour l'aligner avec votre véritable potentiel. Cela peut se faire à travers diverses pratiques telles que les affirmations, la visualisation et la pleine conscience. Les affirmations aident à faire passer votre pensée du négatif au positif, en renforçant les croyances qui soutiennent vos objectifs et vos désirs. La visualisation vous permet de vous voir atteindre vos rêves, créant un plan mental que votre subconscient s'efforcera de concrétiser. La pleine conscience vous aide à prendre conscience de vos croyances limitantes et à les changer, mettant vos pensées et vos actions en harmonie avec vos désirs. En essence, l'enseignement de Holmes est un appel à reconnaître votre connexion divine et à l'utiliser pour transformer votre vie. En alignant vos pensées et vos croyances avec l'énergie infinie de l'univers, vous pouvez commencer à manifester vos rêves et créer une réalité qui reflète vos plus hautes aspirations. Il s'agit d'exploiter le pouvoir qui vous est inhérent et de l'utiliser pour façonner la vie dont vous avez toujours rêvé.
Cette transformation intérieure n'est pas seulement un chemin vers l'épanouissement personnel, c'est la clé pour débloquer le potentiel illimité que l'univers vous réserve. Au cœur de l'exploitation de l'énergie infinie de l'univers se trouve la pratique de la visualisation. Le docteur Ernest Holmes a souligné l'importance d'imaginer vivement la vie que vous voulez vivre. Ce processus n'est pas seulement une rêverie ou un fantasme, c'est un outil puissant pour s'aligner sur l'énergie universelle qui peut transformer votre réalité. La visualisation implique de créer des images mentales claires et détaillées de vos résultats désirés. C'est comme peindre un tableau dans votre esprit de la vie que vous voulez expérimenter. Plus ces images sont vives et détaillées, plus elles peuvent influencer efficacement votre réalité. Lorsque vous visualisez, vous puisez dans la force créatrice de l'univers, utilisant votre esprit comme une toile pour projeter et manifester vos désirs. Holmes croyait que nos esprits ont un impact profond sur nos expériences. En visualisant vos objectifs, vous ne faites pas que penser à eux, vous vous immergez dans les émotions et les sensations de leur réalisation. Cet engagement émotionnel est crucial, car il aide à aligner votre subconscient avec vos désirs conscients. Lorsque vos sentiments et vos pensées sont en harmonie, vous créez une énergie puissante qui attire des vibrations similaires de l'univers. Pour rendre la visualisation efficace, il est essentiel d'utiliser des images mentales claires. Cela signifie imaginer non seulement le résultat final, mais aussi le processus et les sentiments associés. Par exemple, si vous visualisez une carrière réussie, imaginez-vous dans l'environnement où vous prospérez. Voyez les détails de votre espace de travail, entendez les sons du succès et ressentez la satisfaction de l'accomplissement. Plus vos images mentales sont claires et spécifiques, plus elles deviennent convaincantes et persuasives pour l'univers. Les affirmations positives complètent la visualisation en renforçant les images mentales que vous créez. Ce sont des déclarations qui affirment vos objectifs comme déjà atteints. Par exemple, si votre visualisation se concentre sur l'abondance financière, vous pourriez utiliser des affirmations comme « J'attire sans effort la richesse et la prospérité ». Répéter ces affirmations aide à solidifier votre croyance en votre résultat désiré, rendant plus facile pour l'univers de s'aligner avec vos intentions. En plus de la visualisation et de l'affirmation, les pratiques spirituelles peuvent approfondir votre connexion à l'énergie universelle. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la gratitude aident à cultiver un état d'esprit réceptif aux changements positifs. La méditation vous permet de calmer votre esprit, facilitant la concentration sur vos visualisations et affirmations. La pleine conscience vous garde présent et conscient de vos pensées, garantissant qu'elles sont alignées avec vos objectifs. La gratitude amplifie votre énergie positive en reconnaissant et en appréciant ce que vous avez déjà, ce qui attire à son tour plus de ce que vous désirez. Les enseignements de Holmes suggèrent que lorsque vous vous engagez dans ces pratiques, vous ne vous contentez pas de souhaiter passivement le changement, vous participez activement à la création de votre réalité. En imaginant vivement la vie que vous voulez, en la renforçant avec des affirmations positives et en la soutenant par des pratiques spirituelles, vous vous alignez avec l'énergie universelle. Cet alignement crée une synergie puissante qui accélère la manifestation de vos désirs. En résumé, la visualisation est un élément clé pour transformer votre vie grâce à l'énergie infinie de l'univers. En créant des images mentales détaillées, en utilisant des affirmations positives, et en incorporant des pratiques spirituelles, vous puisez dans la force créatrice qui réside en vous. Cet alignement avec l'énergie universelle est la porte d'entrée vers la réalisation de vos rêves et la création de la réalité que vous avez toujours voulu. Le pouvoir de façonner votre vie est déjà en vous. La visualisation est l'outil qui le met au premier plan. Pour rendre la philosophie du docteur Ernest Holmes applicable, il encourage un changement fondamental de mentalité. Au lieu de voir la vie à travers le prisme des obstacles et des limitations, Holmes préconise de s'entraîner à voir des possibilités et une abondance infinie. Ce changement ne consiste pas à penser de manière irréaliste ou à espérer de meilleures circonstances, mais à cultiver une confiance profonde en votre capacité à co-créer avec l'univers. Holmes comprenait que nos perceptions façonnent nos expériences. Si vous voyez la vie comme une série de défis et d'obstacles, c'est précisément ce que vous rencontrerez.
Vos croyances agissent comme des filtres à travers lesquels vous interprétez et répondez au monde qui vous entoure. Si votre état d'esprit est focalisé sur les limitations, vous serez plus susceptible de remarquer et d'attirer des situations qui renforcent cette vision. À l'inverse, si vous vous entraînez à percevoir les opportunités et l'abondance, vous vous ouvrez à un flux d'expériences et de possibilités positives. Pour cultiver ce changement de mentalité, commencez par modifier consciemment votre façon de penser aux défis. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, essayez de les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque défi porte en lui le potentiel de leçons précieuses et peut vous mener vers de nouvelles voies de succès. En adoptant cette perspective, vous commencez à transformer les difficultés en tremplin vers vos objectifs. Ce changement implique également de passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance. La pensée de pénurie considère que les ressources sont limitées et que vous devez entrer en compétition avec les autres pour obtenir ce dont vous avez besoin. La pensée d'abondance, en revanche, reconnaît que l'univers est vaste et plein d'opportunités. Elle fonctionne selon le principe qu'il y a plus que suffisamment pour tout le monde et que le succès et la prospérité ne sont pas finis. Lorsque vous adoptez une mentalité d'abondance, vous devenez plus ouvert à recevoir et à partager, ce qui attire naturellement plus d'expériences positives dans votre vie. Cultiver une confiance plus profonde en votre capacité à co-créer avec l'univers est une partie cruciale de ce changement de mentalité. Faire confiance à votre pouvoir signifie croire que vous avez la capacité d'influencer et de façonner votre réalité à travers vos pensées, vos croyances et vos actions. Cette confiance ne consiste pas seulement à avoir foi dans le processus, mais aussi à croire en vos propres capacités. Cela nécessite un engagement envers la conscience de soi et la croissance personnelle, en reconnaissant que vous êtes un participant actif dans la création de votre vie. Développer cette confiance implique plusieurs pratiques. Commencez par réfléchir aux expériences passées où vous avez réussi à manifester vos désirs ou à atteindre vos objectifs. Reconnaissez votre rôle dans ces succès et utilisez-les comme preuve de votre pouvoir de co-création. De plus, engagez-vous dans des pratiques régulières telles que les affirmations, la visualisation et la gratitude pour renforcer votre croyance en votre capacité à créer un changement positif. Il est également utile de s'entourer d'influences positives. Recherchez des personnes qui partagent votre état d'esprit et encouragent votre croissance. Évitez les environnements et les relations qui renforcent la pénurie et la limitation. Au lieu de cela, immergez-vous dans des communautés et des expériences qui s'alignent avec votre vision d'abondance et de possibilités. En résumé, la philosophie du Dr Ernest Holmes est applicable grâce à des changements délibérés de mentalité. En vous entraînant à voir les défis de la vie comme des opportunités, en adoptant une mentalité d'abondance et en cultivant une confiance profonde en votre capacité à co-créer avec l'univers, vous vous alignez avec l'énergie universelle qui peut transformer votre réalité. Ce changement de mentalité n'est pas un acte passif, mais une pratique continue qui vous permet de manifester la vie que vous désirez et d'interagir avec le monde de manière plus significative et épanouissante. Je vous demande d'arrêter ce que vous faites maintenant et d'écouter attentivement. Une opportunité profonde s'offre à vous et il est temps de vous y plonger. Alors que nous explorons ces enseignements ensemble, je veux que vous vous engagiez avec ce contenu à un niveau plus profond. Rendons cela interactif et personnel. Prenez un moment pour vraiment y réfléchir. Quelles croyances limitantes vous retiennent? Ce sont ces pensées et ces idées qui se sont ancrées en vous au fil du temps, celles qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous ne méritez pas. Réfléchissez-y. Quelles histoires vous êtes-vous racontées sur votre potentiel? Y a-t-il des croyances qui vous ont maintenu coincés dans les mêmes schémas ou qui vous ont empêché d'atteindre vos rêves? Notez-les. Quelles sont les phrases ou les pensées spécifiques qui vous viennent à l'esprit? Par exemple, peut-être avez-vous pensé « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais dans ce domaine ». En identifiant ces croyances, vous faites le premier pas vers leur transformation. Vous mettez en lumière les ombres qui ont assombri votre potentiel. Maintenant, changeons un peu de perspective. Je veux que vous visualisiez et imaginiez quelque chose de puissant. Comment envisagez-vous votre meilleure vie?
Imaginez-la en détail. À quoi ressemble-t-elle? Où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous dans cette vision de votre vie idéale? Prenez quelques instants pour vous immerger dans cette image. Pensez aux expériences quotidiennes de cette meilleure vie. Que faites-vous? Comment interagissez-vous avec les autres? Quel type de travail faites-vous? Comment passez-vous votre temps libre? Plus votre vision est détaillée, plus elle devient réelle et atteignable. Imaginez-vous vivre cette vie avec toute la richesse et l'épanouissement qu'elle comporte. Je vous encourage à écrire cette vision également. Décrivez-la avec autant de détails que possible. Cet exercice n'est pas seulement une fantaisie, c'est l'établissement d'une intention claire et réalisable. Lorsque vous avez une image vivante de ce que vous voulez, il devient plus facile d'aligner vos pensées et vos actions avec cette vision. Mais n'arrêtons pas là. Réfléchissez à la connexion entre vos croyances limitantes et votre vision. Comment ces croyances pourraient-elles affecter votre capacité à atteindre la vie que vous voulez? Y a-t-il des façons dont ces croyances limitantes pourraient en faire obstacle à votre vision? Par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir, comment cette croyance pourrait-elle influencer vos actions ou vos décisions? C'est là que le vrai travail commence. En abordant ces réflexions, commencez à penser à la façon dont vous pouvez remettre en question et changer ces croyances limitantes. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour modifier votre état d'esprit? Peut-être pourriez-vous pratiquer des affirmations qui contrecarrent ces croyances négatives, ou chercher le soutien d'autres personnes qui peuvent vous aider à recadrer votre façon de penser. Pour rendre ce processus encore plus engageant, je vous invite à partager vos réflexions. Qu'avez-vous découvert sur vos croyances limitantes? À quoi ressemble votre vision de votre meilleure vie? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou à échanger avec d'autres personnes qui sont sur ce même chemin. Cet espace partagé peut devenir une source d'inspiration et de soutien alors que nous travaillons tous à créer la vie que nous désirons vraiment. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement un exercice, mais un tremplin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre potentiel. En vous engageant activement dans ces questions, vous ne vous contentez pas de vous connecter aux enseignements à un niveau personnel, mais vous faites aussi des pas puissants vers la transformation de votre vie. Alors prenez votre temps avec ces réflexions. Les insights que vous gagnerez aujourd'hui peuvent ouvrir la voie à des changements profonds et vous aligner avec les possibilités abondantes que l'univers offre. Votre voyage vers une vie plus épanouissante et plus puissante commence par ces moments d'introspection. Les enseignements du Dr Ernest Holmes sont profondément enracinés dans une tradition de sagesse spirituelle qui s'étend sur des siècles et des cultures. Ces perspectives sur le pouvoir des pensées, des croyances et de l'univers ne sont pas seulement des concepts modernes, mais font partie d'une tapisserie spirituelle intemporelle qui relie la sagesse ancienne aux pratiques contemporaines de développement personnel. En établissant un pont entre la philosophie de Holmes et ses traditions spirituelles plus larges, nous pouvons voir comment ces principes sont pertinents et durables, résonnant à travers les âges. La croyance fondamentale de Holmes, selon laquelle nous sommes connectés à l'énergie infinie de l'univers et avons le pouvoir de façonner notre réalité, résonne fortement avec les traditions spirituelles anciennes. Par exemple, dans les philosophies orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme, le concept d'interconnexion et le pouvoir de l'esprit sont des thèmes centraux. Le bouddhisme enseigne que nos perceptions et nos intentions façonnent nos expériences, un concept parallèle à l'idée de Holmes selon laquelle nos pensées influencent la réalité que nous créons. De même, dans l'hindouisme, la notion d'un univers interconnecté reflète la croyance de Holmes en notre connexion intrinsèque à l'énergie universelle. Ce lien entre la sagesse ancienne et les enseignements de Holmes devient encore plus évident lorsque l'on considère des pratiques comme la méditation et la visualisation. Ces pratiques sont utilisées depuis des millénaires pour aligner les individus avec des états de conscience supérieurs et manifester les résultats désirés. Dans les traditions taoïstes anciennes, par exemple, la méditation est utilisée pour cultiver l'harmonie avec le flux naturel de l'univers, à l'instar de l'emphase de Holmes sur l'alignement de nos pensées et croyances avec l'énergie universelle. En visualisant les résultats souhaités et en méditant sur nos intentions,
nous puisons dans les mêmes principes intemporels que Holmes préconise. Dans les pratiques modernes de développement personnel, nous voyons un reflet des enseignements de Holmes dans des concepts comme la loi de l'attraction, popularisée ces dernières décennies. La loi de l'attraction postule que le semblable attire le semblable et que nos pensées et sentiments attirent des expériences correspondantes dans nos vies. Cette pratique moderne fait écho à l'accent mis par Holmes sur le pouvoir de la pensée positive et le rôle de l'imagerie mentale dans la formation de notre réalité. Tout comme Holmes encourage la visualisation vivace et les affirmations positives pour manifester les désirs, les méthodes contemporaines de développement personnel préconisent des pratiques similaires pour exploiter le pouvoir de l'esprit. Ce qui est puissant dans les enseignements de Holmes, c'est leur capacité à jeter un pont entre ces perspectives anciennes et modernes, montrant que les principes qu'ils partagent ne sont pas nouveaux, mais font plutôt partie d'un continuum spirituel et psychologique plus large. Son accent sur les changements de mentalité, le pouvoir de la pensée et la connexion à l'énergie universelle s'alignent parfaitement avec les enseignements fondamentaux des traditions spirituelles anciennes et des pratiques modernes de développement personnel. La philosophie de Holmes souligne également la nature intemporelle de ces principes en démontrant leur applicabilité universelle. Que vous regardiez les écritures anciennes ou la littérature contemporaine de développement personnel, le message sous-jacent reste cohérent. Notre monde intérieur affecte profondément notre réalité extérieure. Cette constance à travers différentes traditions et périodes souligne la pertinence durable des insights de Holmes. En comprenant les enseignements de Holmes à travers le prisme de la sagesse spirituelle ancienne et des pratiques modernes, nous gagnons une appréciation plus profonde de leurs valeurs intemporelles. Ce ne sont pas des idées isolées, mais une partie d'un fil continu de connaissances qui s'étend sur l'histoire humaine. Cette perspective plus large nous permet de voir comment ces principes peuvent être appliqués dans divers contextes, nous offrant une approche riche et multifacette de la croissance personnelle et du développement spirituel. En essence, les enseignements du docteur Ernest Holmes sont une expression moderne de vérités anciennes, montrant que la sagesse des âges est vivante et bien présente dans les pratiques contemporaines de développement personnel et spirituel. En établissant un pont entre ces perspectives, nous pouvons apprécier la profondeur et la pertinence des insights de Holmes et les appliquer à nos vies avec plus de clarté et de détermination. En intégrant les enseignements du Dr Ernest Holmes avec la sagesse spirituelle ancienne et les pratiques modernes de développement personnel, nous débloquons un cadre complet pour la transformation personnelle. Cette synthèse non seulement met en évidence la nature intemporelle de ces principes, mais fournit également une feuille de route pratique pour les appliquer dans nos vies aujourd'hui. L'un des aspects clés de cette intégration est la compréhension de la façon dont les lois universelles décrites par Holmes se reflètent dans diverses traditions spirituelles et de développement personnel. Par exemple, le principe de cause à effet, central dans la philosophie de Holmes, se reflète dans le concept de karma dans les traditions orientales. Le karma souligne que nos actions, pensées et intentions ont un impact direct sur nos expériences futures. De même, la notion de Holmes, selon laquelle nos pensées et croyances façonnent notre réalité, s'aligne avec l'idée que l'énergie positive ou négative que nous émettons dans le monde nous reviendra. De plus, l'accent mis par Holmes sur l'imagerie mentale et le pouvoir de la croyance fait écho aux pratiques des mystiques anciens et des coachs contemporains. L'alchimie ancienne et le mysticisme impliquaient souvent la visualisation et la méditation sur les résultats désirés comme moyen de transformation. Ces pratiques étaient enracinées dans la croyance que l'esprit a le pouvoir d'influencer la réalité, un concept que les méthodologies modernes de développement personnel continuent de défendre. Les techniques de visualisation promues par les leaders de pensée contemporains peuvent être considérées comme une évolution moderne de ces pratiques ancestrales. En termes pratiques, cela signifie que les stratégies et exercices recommandés par Holmes, tels que les affirmations, la méditation et la définition d'objectifs, ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais sont ancrés dans une riche tradition de pratiques spirituelles et psychologiques. Ces méthodes ont été affinées et validées au fil des siècles, prouvant leur efficacité à travers différentes cultures et époques.
Les enseignements de Holmes soulignent également l'importance de l'alignement intérieur avec ses objectifs extérieurs, un concept qui se reflète à la fois dans les pratiques spirituelles anciennes et le développement personnel moderne. Dans les traditions anciennes, les rituels et cérémonies visaient souvent à aligner l'état intérieur du praticien avec les forces cosmiques. Aujourd'hui, des principes similaires sont appliqués dans le coaching et le développement personnel, où l'alignement de son état d'esprit avec ses objectifs est considéré comme crucial pour atteindre le succès. En observant les enseignements de Holmes à travers le prisme de ces diverses traditions, nous gagnons des insights précieux sur la manière d'exploiter efficacement ces principes. Par exemple, comprendre que la visualisation et l'affirmation sont des pratiques enracinées dans une longue histoire de travail spirituel et psychologique peut approfondir notre engagement envers ces pratiques. Cela nous aide à reconnaître que nous participons à une tradition de transformation personnelle, honorée par le temps, nous connectant à un contexte historique et culturel plus large. De plus, cette vision holistique nous encourage à intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne de manière significative. Par exemple, consacrer du temps à la méditation et à la visualisation peut être vu comme une participation à une tradition de longue date d'alignement de l'esprit avec ses objectifs. De même, l'utilisation d'affirmations et de pensées positives peut être considérée comme un engagement avec des principes universels qui ont guidé les individus vers le succès et l'épanouissement tout au long de l'histoire. En conclusion, établir un pont entre les enseignements du Dr Ernest Holmes, la sagesse spirituelle ancienne et les pratiques modernes de développement personnel offre une compréhension plus riche et plus nuancée de ces principes. Cela montre que les insights qu'il offre ne sont pas seulement pertinents pour la vie contemporaine, mais font partie d'un continuum intemporel de connaissances spirituelles et psychologiques. Cette intégration nous permet d'apprécier la profondeur et la valeur durable de ces enseignements et nous permet de les appliquer plus efficacement dans nos propres vies. En reconnaissant le contexte historique et culturel de ces pratiques, nous pouvons aborder la transformation personnelle avec une plus grande confiance et clarté, sachant que nous faisons partie d'une longue tradition de recherche et de réalisation de changements profonds.